tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les kimonos. Vous êtes prêts? C'est parti. Et oui, ce week-end j'ai assisté à une petite expo, un petit événement à Nihonbashi sur les kimonos. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer quelques images et pour vous parler un petit peu des kimonos. Dans un premier temps, je vais vous montrer les images que j'ai faites lors de cette journée. Sachant que j'avais filmé des extraits du défilé de kimono auquel j'ai assisté, mais l'éclairage de la salle faisait que clairement la qualité n'est pas assez bonne pour pouvoir bien admirer les kimonos, donc je ne vous mettrai pas les vidéos du défilé. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure au Japon. Donc là je vais vous montrer ce que je vais manger ce midi. Et puis cet après-midi, on va en direction d'une expo sur les kimonos. Ce soir ou demain soir, je dois retrouver un de mes anciens collègues pour manger avec lui. Et aussi ce week-end, sûrement demain, je vous emmène à un festival à Ikebukuro. Je pense que ça va être vraiment top. Donc voilà, c'est le programme du week-end. Et oui, aujourd'hui, exceptionnellement, je ne mange pas des onigiri, je mange des sandwichs. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un sandwich jambon. Jambon beurre. Et là, qu'est-ce que c'est pour le dessert? C'est un sandwich a priori aux fraises. Alors je n'ai jamais goûté, donc on va voir ce que ça donne. Alors au Japon, les sandwichs, comme vous pouvez le voir, ils sont bien fermés, hein. Donc voilà, ça c'est le sandwich au jambon. Donc on va commencer à l'intérieur. Donc rien de bien exceptionnel, mais ça fait du bien de manger pour une fois un petit sandwich au jambon. Bon, on va passer au truc à la fraise. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Je vais voir ce que ça donne. Je croque et je vous montre. Bah en fait c'est tout simplement un sandwich à la confiture de fraises. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a un autre truc avec, je sais pas trop ce que c'est ça. C'est du beurre je pense. C'est beurre confiture. Bon ben voilà. C'était mon petit repas avant de partir.
친구가 이게 너무 맛있다. En fait, Mitsubishi et Mitsubishi. Ouais, non, le plus dur, c'est que là, j'avais plein de familles. Donc, j'ai mon temps à avoir des maillots. C'est assez flashy quand même, hein. Comme les perruques qu'on a vues quoi. Ça irait bien ensemble d'ailleurs. C'est les gens. C'est les coordinations de gens. Regardez les gens. Les paillettes, Ah si, j'adore les paillettes. Avec tout ce que j'ai vu tout à l'heure comme paillettes, là, je suis pas très fan, tu vois, je sais pas, celui-là il m'emballe pas. Donc, probablement, c'est déjà bien fait. Encore des chaussures. Elles sont plus flashy celles-là quand même, hein. Ouais, elles sont plus originales quoi. Un peu plus flashy quand même. Alors à la base, kimono, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chose que l'on porte sur soi en fait. Ça veut pas forcément dire robe traditionnelle, c'est juste ce qu'on porte sur soi parce que dans l'ancien temps, avant c'est ce que l'on portait tous les jours. Il existe plusieurs types de kimonos. On a les yukata qui sont les kimonos d'été qui sont très légers. On a les kimonos, on va dire classiques. Et on a les furisode qui sont des kimonos plus de luxe avec des manches beaucoup plus longues et qui sont portés à des occasions très particulières. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, un kimono en fait est constitué de plusieurs couches. Il y a plusieurs couches de vêtements et aussi plusieurs couches de ceinture. Selon l'âge, l'utilisation et l'événement, le kimono sera différent, soit d'une couleur différente, soit porté différemment, soit avec un nœud au niveau du obi, c'est-à-dire de la ceinture, différent. Les kimonos des hommes et des femmes sont aussi assez différents, composés d'éléments différents. Les cours de kimono s'appellent des kitsuke. Voilà, c'est l'art de mettre le kimono et de porter le kimono. Tout comme pour les cérémonies de thé ou pour l'ikebana, c'est-à-dire l'art des fleurs, il existe des écoles où on apprend à mettre son kimono. Et en fait, chaque école de kimono a sa propre façon à la fois de mettre le kimono, mais aussi de le plier, tout le
qui est toute une cérémonie en fait associée à la mise en place d'un kimono, comment le retirer, comment le replier, etc. Et en fait chaque école a sa propre façon de faire. Et contrairement à l'idée qu'on peut se faire que par exemple toutes les femmes japonaises ou toutes les mamies japonaises savent mettre leur kimono, c'est pas forcément toujours vrai, puisque dans les cours de Kitsuke, ce sont souvent des personnes plutôt âgées qui viennent pour apprendre ou pour mettre leur kimono. Et bien sûr, les kimonos portés par quelqu'un de normal, enfin de classique, ne sera pas du tout le même qu'un kimono porté par une maiko ou une geiko. Les maiko et les geiko sont l'équivalent de ce que nous on appelle des geisha. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous faire une vidéo sur les maiko et les geiko, qui sont donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les geisha, pour expliquer la différence entre ces deux types de geisha, comment on peut les différencier quand vous allez en voyage à Kyoto, et quelle est la vérité sur leur travail, sur leur façon de faire par rapport à l'image que nous, en tout cas européens, nous avons de cette profession. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez aussi essayé des cours de Kitsuke, si vous aimeriez porter des kimonos. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt!